Voilà, on est en ligne. Tout ça pour la gloire de Dieu. Et nous faisons ce travail avec toute la fierté du monde. Ce que Dieu nous a donné comme son travail, on va le faire pour la gloire de notre Seigneur. On essaye de partager au maximum pour la gloire de notre Seigneur. Oh Yahweh. Alléluia. Tu es Dieu. Personne n'est comme toi, Adonai. Yahweh. Le check, la touche, elle est dans le film. Oh Yahweh. Arrête de coller. Arrête de me coller. Il y a de l'espace là-bas. Diana, elle est là, tu vas la réveiller. Pousse-toi là-bas. Oui, pousse-toi. Assieds-toi là-bas, il y a de l'espace. Tu touches les pieds. Pousse-toi là-bas. Il y a de l'espace là-bas. Là, tu vas la faire pleurer sur le bord là-bas. Tu vois? Et là, tu pars. Oh Yahweh. Je pense qu'on est déjà connecté en ligne. Si vous voyez l'image, vous pouvez partager pour la gloire de notre Seigneur. On partage au maximum pour la gloire de notre Seigneur Jésus. On partage pour la gloire de notre Dieu. On va parler de la gloire de notre Seigneur comme d'habitude. Ceux qui sont connectés avec nous, n'hésitez pas à partager. Yahweh, Moko Kisabila Kai. Oh, Yahweh. Alléluia, notre Dieu, toi, tu es notre Seigneur, nous croyons à toi, Jésus. Nous croyons aveuglément, Seigneur. Nous croyons à toi. Nous invitons tout le monde qui va nous rejoindre à les partager. Vous n'hésitez pas à partager pour la gloire de notre Seigneur. Shalom, shalom, Maman Jetou, shalom, comme d'habitude, shalom. On est déjà là présent pour la gloire de notre Seigneur. Vous n'hésitez pas à partager. Ceux qui vont nous rejoindre après, partager. On a encore une autre émission comme d'habitude. 1 heure avec Jésus pour la gloire de notre Seigneur. Vous partagez l'image.
ce que moi je suis en train de faire, de partager. On invite encore des gens pour la gloire de notre Seigneur. Oh Yahweh. Shalom peuple de Dieu, shalom. Partout dans le monde, shalom. Que Dieu vous bénisse richement. On va continuer à faire le travail de notre Seigneur, car il nous a envoyés aller partout dans le monde. Faites tout le monde nos disciples. Faites tout le monde les disciples de Jésus. Et nous, on est en train de faire notre part. Yo pe sala part na yo, partager, malobana nzambe kende partout. Et nzamba lola akozanga te ko pambola yo. Car la bénédiction se cache dans le travail de Dieu. Vous servirez votre Dieu, il bénissera votre lot et votre part. Alléluia. Oh, Bella. Oh Yahweh. Oh Lolo Bilibella. Alléluia. Tout partager pour la gloire de notre Seigneur. Nous partageons par tous les groupes. Publier et permettre Baninga Moussouba rejoindre Bisso. Alléluia, Nzambe. Oh, le Bilibella. Yo bonguanité. Yo le nayo. Alléluia, yo Nzambe. Kole lolo Bilibella. Yo bonguanité. Oh, Yesu. Yo bonguanité. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Et notre émission Une heure avec Jésus, il est à chaque jour à partir à 19h heure de Paris, chaque dimanche, pardon. Aujourd'hui, comme on est dimanche, on est déjà l'heure, c'est 19h. C'est pour cela on a arrêté encore la musique de nos frères qui ont bien chanté pour la gloire de notre Seigneur, qui nous permet chaque fois de rentrer dans la présence de Jésus-Christ. Là, notre mission d'aujourd'hui, qui est mois d'avril, le 11 avril, je pense. Oui, notre mission d'aujourd'hui, on est en train oui, le 11 avril, on est en train de faire cette émission, malgré on a un peu de difficultés par rapport à la santé, mais on va faire pour la gloire de Dieu, parce que ce n'est pas les santé qui va nous interrompre de accomplir pas le travail que Dieu nous a donné. Pendant qu'on est encore en vie sur cette terre, on va servir notre Dieu. Amen. Et vous voyez, dimanche passé, on avait parlé d'une thème qu'on avait fini pour tous les mois de mars. C'était vous avez une destinée. On avait bien expliqué les gens qui nous ont suivis pendant tout ce temps. Je pense que vous avez aussi le temps de partager l'image avec des autres. Ou vous rentrez dans notre chaîne YouTube qui est intitulée Banza Guilherme, chaîne YouTube, qu'il y a beaucoup de prédications là-bas. Ça va faire du bien pour les corps de Christ et tous les enfants de Dieu partout dans le monde.
et dans notre chaîne, dans notre page Facebook qu'on est en train d'utiliser, Facebook et Banza Guilherme. Dans notre page, on met toujours des prédications à des moments quand nous prêchons en direct. Ça permet que tu sois connecté avec nous. C'est pour cela, c'est bien de s'abonner, de vous cliquer et qu'il soit parmi nos abonnés. Ça fera du bien pour le travail de notre Seigneur Jésus-Christ. Ou notre Facebook privé qu'on est en train d'utiliser. Tout ça, on met ça pour la gloire de notre Seigneur. Je me présente devant les personnes qui vont nous suivre, qui ne me connaissent pas. Je suis votre frère Guilherme Banza, serviteur de Dieu, établi par Jésus-Christ lui-même, comme il avait fait avec l'apôtre Paul. Aujourd'hui, il continue à faire les œuvres avec votre frère Guilherme Banza. Voilà. Et là, aujourd'hui, on a encore une étape qu'on va commencer. C'est pour le mois d'avril. On avait même promis le dimanche passé. On va parler à propos de ce mois d'avril, c'est le mois de la Pâque. Le mois de la Pâque, c'est beaucoup des églises, ils ont fait prêcher pour la Pâque, c'était le dimanche passé. Et nous, on n'avait pas le temps, on n'avait pas l'opportunité de parler de cela parce qu'on avait une autre enseignement à finir pendant le mois de mars. Comme on avait fini les enseignements qu'on avait, c'est pour cela que nous voulons que ce mois d'avril fait des enseignements par rapport à cet moment qu'on est en train de passer, les périodes de Pâques, les mois de la Pâque. C'est pour cela on va parler d'un thème aujourd'hui. Notre thème qu'on va parler d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que Pâques. Voilà, qu'est-ce que Pâques. Que célèbre-t-on lors de cette fête? Ça, c'est notre sous-thème. On célèbre quoi selon cette fête de la Pâque? Qu'est-ce que Pâques? C'est une question que j'avais posée beaucoup de personnes pour avoir encore l'idée si les gens connaissaient ce que d'habitude que le monde fête. Si les gens connaissaient ce qu'on a l'habitude de fêter, nous fêtons nous fêtons la fête de la Pâque, nous fêtons le mois de la Pâque. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas qu'est-ce que les Pâques, parce que quand tu demandes des personnes, même dans les lieux de travail, tu demandes tes collègues, tu demandes des amis, ils vont te dire chacun sa façon d'explication. D'autres vont dire c'est la fête que nous fêtons avec la famille, nous mangeons des chocolats, ou nous mangeons avec la famille, comme on est dans les périodes de confinement, la fête a été interrompue, on n'a pas moyen de fêter. Donc les personnes, ils connaissent seulement que c'est une fête qu'on se réunit avec la famille. Et d'autres, ils vont te dire non, normalement, la Pâque, c'est la fête des chrétiens, comme d'autres vont dire, c'est la fête la plus importante pour les chrétiens, mais tandis que dans des pays qu'on peut constater, il y a même les jours fériés à cause de cette fête. C'est-à-dire que c'est une fête pour l'humanité, mais chacun fête dans sa façon. Amen. C'est pour cela on va expliquer pour savoir cette fête, ça représente quoi dans notre vie et pourquoi cette fête. Alléluia. Et voilà. On va avancer. Et ici, on a 6 points qu'on a mis comme question. Comme d'habitude, les gens qui ont l'habitude de me suivre, ils connaissent quand je parle de points, ou quand je parle des choses essentielles. Je me souligne toujours les points, c'est-à-dire une question que je me pose. Après, on arrive à répondre selon ce que le Saint-Esprit nous a inspiré. Alléluia. Qu'est-ce que les Pâques? Ça, c'est notre premier point. Les Pâques, ça signifie quoi? Les Pâques, ça signifie une fête qui a commencé avec Moïse. Déjà, les Pâques, ça a commencé à quel moment? Les Pâques, c'est quoi? Qu'est-ce que les Pâques comme notre thème? Les Pâques, c'est une fête qui a commencé avec Moïse. Si vous avez dans vos maisons, vous m'écoutez, vous me suivez, ou vous êtes en train de suivre après ce moment, sachez que les Pâques, c'est une fête qui a commencé avec Moïse. Les Pâques est une fête qui a commencé avec Moïse et la libération des enfants d'Israël en Égypte se poursuit avec une résurrection du Christ, se prolonger jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les Pâques, c'est une fête qui a commencé avec Moïse. Une fête de quoi? C'est fête de la libération des enfants d'Israël en Égypte. C'est-à-dire les Pâques, c'est une fête pour la libération d'Israël en Égypte. C'est une fête
qui continue et s'y poursuit aujourd'hui pour la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, ça prolongé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Amen. Et deuxième point, quelle est l'origine des Pâques? Parce que les Pâques a une originalité. On a dit c'est une fête qui a commencé avec Moïse. Mais quelle est son origine? Les Pâques est une grande fête juive. Écoutez bien bien. Les Pâques c'est une grande fête juive. Elle célèbre un événement très important. C'est une fête juive qui célèbre un événement très important. Dieu, comme elle avait promis à Moïse de les libérer, les Hébreux, et de leurs conditions d'esclavage qui se trouvaient dans le pays de l'Égypte, il avait promis à Moïse, je vais libérer et de leurs conditions d'esclavage à l'Égypte. C'est-à-dire, c'est une fête très importante pour ce peuple de Juifs. Amen. Il avait promis à Moïse qu'il va libérer les Hébreux. Il a fait. Et les Pâques, on célèbre quoi? On célèbre la liberté. Première chose que nous célébrons, c'est la liberté. Amen. Ah, dans notre fête de Pâques, nous célébrons la liberté. Ça, c'est une des premières choses. C'est nous célébrons la liberté. C'est une fête que nous célébrons la liberté. Les Juifs, ils ont célébré la liberté. L'épouse aussi aujourd'hui, ils célèbrent la liberté. C'est pour cela que j'avais dit au début, ce n'est pas tout le monde qui fête des Pâques dans la même façon. C'est une fête fêtée partout dans le monde. C'est une fête qui a même des jours fériés dans d'autres pays. Mais chacun fête dans sa façon. Par les Juifs, eux fêtent ça par rapport à la libération qui a été passée à l'Égypte. C'est une fête très importante pour eux. C'est une fête de la liberté. L'épouse aussi fête cette fête pour la résurrection du Seigneur Jésus. Pourquoi la résurrection du Seigneur Jésus? Car la résurrection du Seigneur Jésus nous a amené la liberté. Les Pâques, c'est une fête de liberté. On est bien d'accord? Amen. C'est une fête de liberté. Troisième point, on parle toujours de Pâques. Les Pâques est la fête la plus importante du christianisme. Amen. Là où je parle de christianisme, ça tu peux trouver partout. Même tu fais des recherches, tu vas voir que les Pâques est considéré comme une fête importante du christianisme. Le christianisme commémore la résurrection de Jésus. C'est une fête que tout chrétien commémore la résurrection de Jésus. Amen. Quand nous commémorons la résurrection de Jésus, c'est-à-dire nous commémorons la liberté de notre vie. Amen. Quand nous commémorons la résurrection de Christ, ou nous commémorons les Pâques comme on est en train de faire pour 7 mois, c'est-à-dire on est en train de commémorer notre liberté. Ce n'est pas normal que tu as commémoré les Pâques, où tu parles de Pâques, mais tu es toujours à vivre d'une vie qui ne concède pas liberté de ta vie. Amen. Quand tu vis les Pâques, c'est une fête de liberté. Tu dois vivre la liberté de ta vie. Amen. Car les Pâques nous a amené la liberté. Alléluia. Ah. Bon, dans le quatrième point, comme j'avais dit, on a encore les questions. Le point, c'est les Pâques, car on est en train de parler des Pâques. Les Pâques, c'est quoi? Et la victoire de la vie sur la mort. Alléluia. Les Pâques, c'est la victoire de la vie sur la mort. Les Pâques, c'est la victoire que l'épouse, il avait hérité en Christ par rapport à la mort, nous a amené la vie. Alléluia. La vie sur la mort. C'est ça les Pâques. Dans le cinquième point, c'est une fête religieuse chrétienne qui commémore la résurrection de Jésus-Christ. Les mots Pâques viennent de l'hébreu. Amen. Le mot Pâques, c'est un mot qui est venu dans les langages hébreux, le langage judaïsme. Les mots Pâques, ça vient d'hébreu. Dans l'hébreu, on appelle ça Pessa. Pessa, ça écrit P-E-W-A-S-A, A et H à la fin.
les passages. Oh, dans l'autre terme, on parle de ça, les passages, c'est-à-dire passer sur dessus. Amen. Le mot Pâques, passer sur dessus, c'est un passage. C'est encore devenu pécha à latin. À latin, on appelle ça pécha. Et pécha, on célèbre la fuite de l'Égypte, c'est-à-dire ils l'ont changé, ils l'ont passé sur dessus, ils l'ont fait dans une situation, ils l'ont passé dans une autre situation. Le mot Pâques, ça signifie on a passé l'autre situation pour une autre situation. Le peuple juif, ils ont eu le passage de la mer Rouge, mais c'est la fête que le peuple juif il fêtait leur passage du mer Rouge aussi, à cause de la Pâque. Mais l'épouse, il fête la résurrection de Jésus-Christ. Nous ne fêtons pas passage du mer Rouge. Nous ne fêtons pas aussi la libération de l'Égypte. Non. Nous, l'épouse, nous fêtons la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour cela que j'avais dit, c'est une fête. Oui, shalom, shalom, mes peuples dédiés. C'est une fête très importante du christianisme, Pâques. Dans le 6e point, comme on est en train de parler de Pâques, vous êtes connectés, notre thème c'est le Pâques. Qu'est-ce que le Pâques? Notre sous-thème que célèbre-t-on alors de cette fête? Amen. Et dans le 6e point, Pâques n'est pas seulement une fête religieuse, elle est également une fête païenne. Écoutez-moi bien. J'avais dit au début, Pâques, c'est le monde entier fête les fêtes de Pâques, mais chacun fête dans sa façon. Israël, le juif, eux fêtent la libération de l'Égypte, eux fêtent le passage de mer Rouge. L'épouse, le christianisme, les chrétiens, nous fêtons la résurrection de Jésus-Christ pendant la fête de Pâques. Mais d'autres personnes, tu vas voir, dans les pays que nous habitons, il y a d'autres même, ils ont fait ça férié. Jour de Pâques, on ne travaille pas. Mais si tu regardes le monde, ils ne fêtent pas ce que toi et moi nous fêtons. Nous fêtons la résurrection, mais ils ne fêtent pas la résurrection. Ils fêtent d'autres choses. Eux, ils disent c'est une fête de famille. C'est la fête que nous mangeons des chocolats. C'est la fête que nous assentons, on va assis avec toute la famille. Et ils ne prenaient pas ça pour la résurrection de Jésus parce que beaucoup, ils ne connaissent pas Jésus. Et beaucoup, ils connaissent la fête de Pâques, mais ils ne connaissent pas ce que c'est que Pâques. Amen. Mais aujourd'hui, je viens pour expliquer les Pâques, afin que nous comprenions ce qu'on est en train de parler. Alléluia. C'est pour cela qu'on avait pris ces témoins, on va expliquer ces fêtes très importantes des chrétiens. Et je suis chrétien. Ça fait partie de la fête de ma communauté. Ça fait partie de la fête très importante de ma croyance. C'est pour cela que je dois expliquer à cause de cette fête. Je dis dans le 16e point, ce n'est pas seulement une fête religieuse, mais également une fête païenne. Et représentée autrefois, on a fêté Pâques comme fête de printemps. Amen. Les païens fêtent les Pâques comme fête de printemps. C'est pour cela, tu vois, beaucoup de personnes, ils fêtent les Pâques, mais ils ne connaissaient pas la signification des Pâques. Ils fêtent le monde entier, le monde, je parle des païens, ils fêtent ça comme fête de printemps, comme ils fêtaient l'autre fois. De la renaissance et du retour de lumière après longue tristesse d'hiver. Ils fêtent ça par rapport à les temps qu'ils ont traversé de l'hiver, comme le nouveau moment est arrivé, le printemps, comme on est en train de vivre maintenant. C'est pour ça que vous voyez que la date de Pâques, le monde a décidé que le Pâques soit dans le moment de printemps, dans le 4e mois. Amen. Mais en réalité, selon les calendriers judaïsme, selon les juifs, c'est là où la fête a commencé, c'était pas dans le 4e mois. Alléluia. Là-bas, on va voir ça par rapport à les Écritures. Vous allez comprendre que c'est des choses différentes. Maintenant, vous voyez que les Pâques, c'est une fête importante, mais nous ne fêtons pas la même chose. Toute l'humanité entière. Mais c'est pour cela, quand tu demandes aux autres, pour nous, qu'est-ce que nous fêtons, ils ne savent pas. Ils cherchent, nous célébrons la victoire de la croix. Mais nous fêtons la victoire de la croix.
On ne peut pas fêter les Pâques si nous ne connaissons pas l'institution de la Pâque. Alléluia. Celui qui fête les Pâques, il doit comprendre que les Pâques, ce n'était pas une demande, mais les Pâques, c'était une institution. Les Pâques, c'était une loi. Les Pâques, c'est quelque chose que Dieu il voulait qu'il soit comme ça. Alléluia. On va lire dans le livre de Exode, chapitre 12. Celui qui a un peu la rapidité, vous pouvez faire un peu mot pour les autres. Alléluia. Je dis bien Exode, chapitre 12. J'essaierai d'être un peu court aujourd'hui par rapport à mon état de santé. Voilà. On essaie d'expliquer, je ne sais pas si vous m'écoutez bien, j'ai un peu de problème de grippe, voix, ça ne sort pas bien, mais je sais que Dieu va nous aider jusqu'à on finissait en paix de notre Seigneur, car Dieu il a le contrôle de toutes choses. Voilà, Exode chapitre 1 et verset 14. Chapitre 12. 12, versets 1 et 14. Amen. Et je pense que vous avez ça, Exode chapitre 12, versets 1 et 14. On va lire pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. On va chercher rapidement. Si vous avez trouvé, nous lisons ensemble. C'est notre mission chrétienne. Prenons notre temps, notre mission 1 heure avec Jésus. Nous ne sommes pas pressés. Jusqu'à Jésus-Christ va retourner, nous faisons toujours son travail. On va prendre le temps de s'enseigner, de partager. Nous tous, c'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Exode chapitre 12, verset 1 jusqu'à 14. Je lis pour la gloire de notre Seigneur Jésus. L'Éternel dit à Moïse, dans le texte, vous allez voir l'institution de la Pâque. C'est-à-dire, c'était une institution. Une institution, c'est une recommandation. L'Éternel dit à Moïse et Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous les premières des mois, il sera pour vous les premières des mois de l'année. Vous avez bien écouté? C'était pas les 4e mois, c'était les premiers mois de l'année qui fêtaient la Pâque. Amen. Mais nous constatons que le Pâque, il est dans être fêté dans les 4e mois. Ici, et c'était dans les premiers mois de l'année. Alléluia. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites-les, l'assemblée d'Israël et dites-les, au 2e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. La loi, c'était des premiers mois de l'année. C'était pas 4e mois de l'année, comme nous constatons. Nous toujours vivre Pâques na époque, na biso eza la 4e mois. Na pesa exemple, bango ba célébrer bango, loko la fête ya printemps. Amen. Loko la fête ya printemps. Mais nous célébrons pas la fête de printemps, mais nous célébrons pas la fête de printemps, nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Mais ici, nous a dit la parole de Dieu, dit, ce mois-ci sera pour vous les premières des mois, il sera pour vous les premières des mois de l'année. Ah, c'était les premiers mois de l'année, c'était pas les 4e mois. Parlez à tout l'ensemble d'Israël et dites-les, le 2e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille et un agneau pour chaque maison. Le but, c'était de prendre un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. C'était une institution. Après, dans le verset 4, il nous a dit, si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour ces un agneau. D'après, c'est chacun peut manger. Amen. Vous prenez un agneau, ceux qui n'ont pas posé belé, batonso baza plus nombreux que baninga mususu, boko zwa agneau, boko kabula yango na basusu, afin que batonyo so bazawana balia yango. Pourquoi agneau? Agneau bané ko représenter sauver la personne qui a commis l'erreur.
L'agneau, c'était une représentation de sauver l'âme qui a commis l'iniquité. Vous voyez, c'est pour cela, si vous êtes nommé, un agneau, ça présentait une âme. Un agneau, ça présentait un autre âme. C'est pour cela, si vous êtes nombreux, il faut faire l'effort que tout le monde mange cela ou tout le monde fait ce que Dieu avait demandé. Et la parole de Dieu est toujours comme ça. Quand Dieu demande quelque chose, vous avez le droit de le faire. Amen. Si tu fais au contraire de la parole, ça mène pas la bénédiction, mais ça mène la malédiction. Ici, il est en train d'instruire Israël à cause de Pâques, là où le Pâques a commencé. Avant qu'il arrive à nous, avant que je parle d'épouse, je dois d'abord commencer là où le Pâques a commencé. Amen. Ce sera un agneau sans défaut. Ah, il commence à donner les détails, les agneaux que tu dois faire un sacrifice. L'agneau que tu vas fêter avec Pâques. L'agneau qui va être sacrifié. C'est-à-dire c'est une fête de sacrifice. Mais l'agneau sans défaut. Il va être un agneau mâle. Âge d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. C'est-à-dire un agneau, il sera âge d'un an. Pas plus. Dieu a insisté. Comment l'agneau doit être. L'agneau ne peut pas être plus. L'agneau doit être un agneau d'un an. L'agneau doit être âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau au chevreau. Amen. Si vous regardez comment il a donné l'explication des agneaux, avant que nous continuions, regardez même dans le livre de Lévitique chapitre 1 verset 3. Je vais voir ça rapidement parce que là aussi Lévitique nous a expliqué par rapport à ça, par rapport à l'agneau. Lévitique chapitre 1 verset 3, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si son offrande a un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut, il l'offrira à l'entrée de la tente des nations devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Donc Israël, il prenait agneau, c'était pas en vain. Il prenait agneau pour obtenir dans sa faveur, c'est-à-dire l'agneau représentait la faveur de la personne qui fait l'offrande. L'agneau représentait quelque chose de très important. C'est pour cela que tout le monde doit avoir l'agneau. Amen. Si tu n'as pas l'agneau, l'agneau n'a pas les détails que Dieu avait ordonnés, tu ne peux pas avoir la faveur de Dieu. Vous voyez les conditions qui existaient dans ces moments-là. Dans la situation que Israël vivait dans cette époque. Si on prenait ça dans notre époque, déjà, est-ce que tout le monde, nous avons des agneaux dans notre maison? Si ça continue jusqu'à maintenant, qu'avant de rentrer dans la présence de Dieu, avant d'avoir une faveur de la part du Seigneur, il faut apporter un agneau. Est-ce que nous tous, nous avons des agneaux dans notre maison? On va se retrouver que d'autres personnes dans leur maison, même une poulet ou une coque, il n'a pas. Comment tu vas offrir à Dieu un agneau? Vous voyez la situation, c'était par rapport à eux et par rapport aussi à leur époque et par rapport à l'environnement qu'ils vivaient dans cette époque-là. Dans cette époque, tout le monde, comme des Juifs, il avait la capacité d'avoir des agneaux. Il avait la capacité d'avoir les chevaux. C'est pour cela que Dieu ne peut pas demander quelque chose à l'homme, que l'homme a la difficulté de le faire. Il n'est pas Dieu pour nous causer des difficultés, mais il est Dieu pour nous donner la facilité de la vie. Alléluia. C'est pour cela que Dieu a demandé à Israël quelque chose et il savait bien que les enfants d'Israël ont la capacité de le faire. L'épouse, Dieu ne peut pas lui demander l'agneau, parce que l'agneau qui demandait Israël dans ce temps-là, c'était exemple pour l'épouse aujourd'hui. L'épouse de Jésus-Christ, il avait déjà un agneau préparé avant la fondation du monde. L'agneau immolé a été préparé avant la fondation du monde. Dieu, il savait bien qu'à un moment, ils seront pas les animaux qui vont prendre place des humains. Car c'est l'humain qui a été tombé
au jardin d'Éden, c'était pas l'agneau qui avait commis des péchés, mais l'agneau représentait seulement comme une victime expiatoire. Aujourd'hui, comme le péché rentrait par l'homme, il fallait aussi que l'homme paye pour les péchés. Alléluia. Les mêmes façons que le péché avait rentré, c'est les mêmes façons que le péché doit être vaincu. C'est pour cela que Dieu avait envoyé l'agneau immolé qui s'appelait Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le véritable Pâques. C'est lui qui est le Pâques de l'Église. C'est lui qui est le Pâques de l'épouse. C'est lui que l'épouse commémore chaque année. C'est lui que l'épouse commémore chaque jour. C'est pour cela quand nous sommes dans cet mois, c'est le mois de la résurrection. Le problème, ce n'est pas les calendriers. Le problème, ce n'est pas la fête de la façon que nous fêtons. Mais le problème, est-ce que tu crois de la mort de Jésus-Christ? Alléluia. Est-ce que nous croyons à la résurrection de Christ? On va avancer doucement. Comme j'avais dit, on va aller lentement. Je ne sais pas parce que tu m'écoutes bien, mais je sais que le message doit passer car le Saint-Esprit va nous accompagner comme d'habitude. Il ne manque pas dans les rendez-vous, il est déjà là. Amen. Dans le verset 6, la Bible dit, vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et tout l'ensemble d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur les lettons de la porte des maisons, on les mangera. Amen. Boko zwa makila o boko boma. Boko tia yango na ba poto ya ndako na bino mibale. Après ko tia na ba poto ya ndako, bo tia yango na leto ya ndako na bino. Na leto ya ndako wapi? Na leto ya ndako esika boko lela agneau. Alléluia. Ezaki teke makila bale agneau kote mususu, bongo ba pakula makila na ndako mususu. Non. L'institution ezalaki boko lia agneau mobimba complet, agneau ya kozala ya kobomama. Il faut aller à ma complet. Pourquoi institution falaki ya? Parce que fête ya Pâques, ce n'est pas fête de famille. Ce n'est pas aussi fête de printemps que le monde fête. Ce n'est pas aussi fête de chocolat que le monde fête. Mais fête de Pâques, c'est le fête de l'agneau immolé. C'est le fête de la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour cela, toutes ces institutions qui donnaient à Israël, il avait une explication. Toutes les institutions que Dieu donnait, si ils ne respectaient pas la parole de Dieu, Dieu ne pouvait pas faire la libération pour eux. On ne peut pas fêter Pâques, on reste dans les mêmes vies qu'on avait avant. Alléluia. On fête le Pâques pour passer pour-dessus. Israël, quand il a fêté cette fête que nous disons le Pâques, ils n'ont pas resté les esclaves. Ils l'ont sorti dans l'Égypte les jours demain. La fête est venue pour leur libération. Le Pâques, c'est une fête de la libération. Si tu pars aujourd'hui pour le judaïsme, ils vont te dire c'est la fête que nous commémorons la libération d'Israël en Égypte. C'est la fête que nous commémorons quand nous avons traversé les mers rouges. C'est la fête des grandes réalisations de notre Dieu. Et nous aussi, l'épouse, nous fêtons le Pâques pour... On est en train de commémorer la résurrection de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous a amené après la mort? Le fête de Pâques, c'est la fête de la résurrection. C'est la fête que les morts a vécu la vie. Alléluia, a donné la vie. C'est la fête que l'homme a sorti de la vie de la mort, dans la condamnation de la mort. Il a venu de la vie éternelle. Alléluia. Nous fêtons pas par hasard. Que Dieu bénisse tout le monde qui sont connectés avec nous. J'aime comme ça voir mes sœurs, mes frères, des personnes qu'on avait vécu ensemble. Et quand je les vois, ça me fait du bien. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs. Amen. Faites la Pâques. Tu vois que fêter que loko to yebite. Ba fêta que loko yebi. Institution des respect
même in a misala, toza na ba institution ya misala, toza na ba loi de travail, toza na ba respect du travail. Et cette fête aussi, il y avait une institution, il y avait une règle que Dieu avait taillée. Il avait dit à Israël, bokoboma agneau, bozui makila, botie na porte. So botie makila na ba poto, na bino, botie yango na porte na bino, nde simalango bokolia agneau complètement. C'est-à-dire, Israël soka tchaki agneau na porte était. Tchaki makila na porte était. Azwaki agneau, abomaki agneau azaki na tâche. Soka azwaki agneau, abomaki agneau azaki na défaut. Sachez-le que la libération qui attendait en Égypte, il ne pouvait pas arriver. Parce qu'on ne peut pas contredire la parole de Dieu et nous attendons à la bénédiction de Dieu. Alléluia. Dieu agit pas comme ça. Dieu agit derrière sa parole. Dieu accompagne toujours sa parole. Et la parole de Dieu arrive à faire des effets dans notre vie quand nous respectons la parole correctement. Alléluia. Tu ne peux pas trouver la bénédiction de la part du Seigneur si tu ne marches pas selon les Écritures. Dieu n'a jamais été compliqué pour l'homme. Dieu aime toujours l'homme, il connaît de bons projets pour vous. Pas des projets de malheur, mais des projets de l'avenir. Il a dit ça dans les livres de Deutéronome. L'homme, Dieu a voulu seulement de bonnes choses pour l'homme. L'homme lui-même, qu'il n'aime pas son Dieu. Alléluia. Dieu nous a créés, nous a donné le souffle que nous vivons avec. Ça venait de Dieu. Dans ses entrailles, nous a donné le souffle de vie. Alléluia. Elle nous a donné le souffle de vie. Nous a donné le souffle de vie. Dieu nous a donné souffle de vie. Ozo vivre gratuit. Pe mozo pe maya ofele. Et belé la minute so tozo loba. Bazana ba opito. Menzamba sali ongolo. Ozu sungonga. Oyo kamaloba na na moment oyo. Talan degré à grâce. Pourquoi Dieu t'appelle toujours là où il a sa parole? Il a des grands projets pour toi, mais pas des projets de malheur. C'est toujours projet de bonheur. Sache-le dans ta vie. On va continuer. Dans le verset 8, il a dit quoi? Cette même nuit, on ne mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des chairs amères. Amen. Là, il reconnaît encore comment on va manger. Pourquoi ils vont manger tout cela? Ils vont manger l'agneau complet. Ils vont laisser rien. Vous lisez encore dans la maison. Ça aussi c'est très bien parce qu'il a expliqué encore bien là-bas. Je pense que vous lisez d'autres versets à la maison pour permettre d'avancer plus rapide. Lévitique chapitre 22, 21, vous pouvez lire à la maison. Nombre chapitre 9, verset 11. Ça aussi, vous avez trouvé plus les détails. Parce que je vais continuer pour attraper un peu de temps. Vous les mangerez point en demi, cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête et les jambes et l'intérieur. Écoutez-moi cet agneau qu'ils vont manger. Au collier indengeni. Il faut bolia nyonso, bolia na makolo, bolia na nzoto, bolia na mutu, bolia na baboti. Donc, ngolo ba bobomi nyama, bobua qui est l'autre côté. Alléluia. Est-ce qu'en réalité, vous ne voyez pas qu'il parle de l'agneau, mais il donne l'exemple. Alléluia. Parce que la parole de Dieu c'est codé. Pour comprendre la parole de Dieu, il faut avoir l'inspiration du Saint-Esprit. Sinon, tu ne vas pas comprendre. Comment un agneau qu'on va tuer, mais on peut jeter rien, on va manger tout. Il faut manger tout. Ici, il parle de la parole de Dieu. On ne jette rien, on va consommer la parole tout complet. Il parle de frères et sœurs dans des églises. On parle dans certaines églises, même pas tu n'as pas encore ouvert la Bible, la personne va te voir, tu vas parler de quoi? On va parler de quoi? Non, la parole de Dieu ce n'est pas quelque chose on va choisir. La parole de Dieu, on va les parler complètement, on va cacher de rien, on va réserver rien. L'agneau doit être mangé complètement. Alléluia. Ah, l'épouse de Christ. L'épouse de Christ. Je parle d'épouse de Christ.
On doit manger l'agneau complètement. On doit manger avec les bottes. On va jeter rien. Ah, on va manger avec les jambes, les routures. On va manger tout. On est dans le chapitre 12, toujours verset 9. Tu vas manger complètement. La parole de Dieu doit être prêchée à la totalité. La parole de Dieu ne doit pas être choisie pour les autres. La parole de Dieu ne doit pas être choisie parce qu'il y a des autres qui s'appellent. La parole de Dieu ne doit pas être prêchée parce que les autres s'appellent groupe à Batumoko. Non. La parole de Dieu ne doit être pas prêchée parce qu'il y a des autres qui sont dans le moment église les autres traversés. Non. La parole de Dieu doit être prêchée complètement. On doit cacher de rien. On prêche la vérité. Il faut que la vérité soit dite. Amen. Ah, ça aussi c'est la qualité d'un serviteur de Dieu. Qui prêche la parole, sans regarder gauche à droite. Il prêche la parole, c'est que l'esprit l'inspire. Dieu dit, parle, parle mon frère. Dieu dit, parle, parle ma sœur. Tu caches de rien. Amen. Ah, vous ouvrirez seulement la bouche et l'esprit va vous guider. La parole de Dieu doit être mangée complètement. Et ça que oh yeso sepeli sabatute. Bakabo ya sepeli sabate kim sabat l'église. Oh ba te belé ba bandoyate. Oh ba ser ba sepela nangote. Est-ce que tu travailles pour eux? Toi, tu es là pour prêcher la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on t'appelle serviteur de Dieu. Tu travailles pour Dieu. Ton travail, c'est prêcher la bonne nouvelle. Envoyer l'évangile. Un envoyant, pour un message à Repesate. Un envoyé, il donne le message que le Saint-Esprit l'a donné. Alléluia. Ah, c'est comme ça. J'ai jamais vu un ange dans la Bible. Il y a un message, un message parce que je sais que ange nyon so azalaki envoyé na Bible abadaki komema message au batindi aloba tango aye po aloba message. Il y a certains même anges, ils n'ont jamais cité leur nom, à se présenter même pas, annoncer seulement nouvelle, parce que le plus important, la nouvelle est une charge les autres motema, une charge où ils ont caché à l'intérieur de toi. Ça te donne toujours envie de faire sortir, parce que tu dois parler ce que Dieu t'a communiqué. Alléluia. L'épouse doit faire son travail. L'église doit continuer à faire la continuité du ministère de Jésus-Christ. C'est ça que l'église doit faire. Jésus-Christ a fait sa part. Il est parti, il a continué son ministère. À qui? À l'église. Aujourd'hui, si le monde et les païens veulent voir Christ, ils vont voir Christ à travers l'église, à travers l'épouse. Car l'église, il doit porter la bonne nouvelle. L'église va faire la continuité des ministères. Est-ce qu'on est en train de faire la continuité des ministères de Christ? On se regarde dans les yeux l'un à l'autre. On se pose des questions nous-mêmes. Vous voyez, quand le christianisme a commencé, ça a commencé avec le feu, a commencé avec l'onction, a commencé même par l'époque au christianisme bandaka bato bazalaka pembeni ko bayebi makambo na oloba ezaki même bato ba obeta maboko ba oyembela nzambe bandoki ba oyambola bato bazo kweya balangue ezolobama balangue elobama sikote parce que ya mikolo ezala ba coupure elobama ekate non balangue ezaki vraiment esprit. Quand l'esprit saisit mutu azo yeba makambo oloba te et puis mosusu azo interpréter ezaki na nguya. Mais pourquoi l'élo? Où est cette onction que le christianisme a commencé avec? Car la Bible dit Dieu ne change pas. Il est aujourd'hui, hier, éternellement. Les dieux d'Hébreux 13 et 8. Parce qu'aujourd'hui, le christianisme, il commence à travailler selon la politique des religions, à travers la politique des doctrines, à travers la politique des hommes. Les hommes ils commencent à guider l'église. Les hommes ils commencent à recommander l'église. Ils ont oublié que Christ, c'est lui la tête de l'église. Il n'aime pas que l'homme prenne dessus de lui. Laisse que lui nous conduise. Vous avez vu ce que le christianisme avait avant. Ça va agir jusqu'à maintenant. Alléluia. Ah, que Dieu soit loué. Nzamba pambola yo. Yo mtoza connecté. Nzamba pambola yo mtozo comprendre makam tozo loba. Amen. La verset 10. Vous n'avez laissé rien jusqu'au matin. Et s'il reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Ah, la verset 11 à l'obi. Quand vous les mangerez,
Vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, ou votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Si tu ne manges pas complet, c'est-à-dire que tu n'as pas fêté le Pâques. Si tu ne manges pas jusqu'à vous terminer, ce n'est pas la Pâque de l'Éternel. Le mot Pâque, ce n'est pas l'homme qui avait donné. Le mot Pâque, c'est Dieu lui-même qui l'avait donné. Alléluia. C'est pour cela les hommes qui fêtent le Pâques comme une fête de prétend, comme une fête qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas le Pâques, mais il veut dire Pâques. Le nom de Pâques, aujourd'hui, je vais t'annoncer un secret. Le nom de Pâques, c'est le nom de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, c'est lui le Pâques de l'Ancien Testament. Le Pâques de l'Ancien Testament, c'est Christ dans le Nouveau Testament. C'est lui le Pâques qui représentait comme l'agneau. On va le tuer en manger. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de tuer l'agneau, car l'agneau était déjà tué à Golgotha. C'est lui qui était crucifié sur la croix. C'est lui qui est notre Pâques. C'est pour cela que nous fêtons le Pâques, nous fêtons la résurrection de Jésus-Christ. Qu'est-ce que la résurrection de Jésus-Christ? La résurrection de Jésus-Christ, c'est la puissance de la vie éternelle. La mort de Jésus nous a mené la vie. Alléluia. Imaginez muto alongi na liwa, alongi Satan à zéro. Na kokufa alongi Satan, bon na bon moine kozandeni. Jésus alonga Satan à liwa. Après, maintenant, il vit parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ vit. Comme il vit, c'est-à-dire nous sommes de vainqueurs à vainqueurs, de victoire à victoire. Lui-même a vécu quand il était à la mort. Quand il est parti à Golgotha, il a vécu. Quand il a ressuscité des morts, il nous a donné la vie éternelle. Alléluia. Nous fêtons ce que nous connaissons. Les autres fêtent ce qu'ils ne connaissent pas. Et ils ne connaissent pas ce qu'il fait. Il fait les jours fériés pour rien. Il ne connaît pas ce qu'il fait en réalité. Si tu lui demandes des choses que je suis en train de parler, il ne connaissent pas. Mais toi, tu connais. Tu es en train de fêter quelque chose que tu connais. Est-ce que cette Pâque t'a amené quelque chose de nouveau? Parce que c'est passé sur dessus. Cette Pâque t'a apporté quoi dans ta vie? Les Pâques qu'on est en train de fêter, parce que c'était dimanche passé, toute l'église, il parlait de Saint-Saint, il parlait de Pâques. Est-ce que vous connaissez ce que vous fêtons? Amen. Nous, on va enseigner les Pâques. On va expliquer qu'est-ce qu'est le Pâques. Avec le soutien du Saint-Esprit, afin que nous comprenions ce que nous fêtons jour au jour. Nous fêtons la résurrection de Christ. Nous fêtons quelque chose de très important. Pour les Juifs, c'était la fête de leur libération. Et nous aussi, c'est la fête de notre libération. Pourquoi je dis cela? Dieu ne peut pas libérer un enfant d'Abraham. Il laisse l'autre. Parce que la Bible dit, quand il donnait la promesse à Abraham, il a dit à Abraham, regardez les étoiles. Abraham a regardé les étoiles. Ta postérité, il sera comme les étoiles au ciel. Là, il parle d'Israël. Là, il parle du peuple juif. Il n'a pas terminé seulement les étoiles qui sont au ciel. Il a dit encore à Abraham, vous regardez les sables de la mer. Il sera comme ta postérité. Quand il parle des sables de la mer, c'est quelque chose qui est caché. Quand il parle des sables de la mer, il parle de nous, les nations. Nous sommes la postérité d'Abraham, héritier des royaumes. Là, je suis dans Galates 3, versets 29 à 28, je pense entre 26 à 27, si je n'oublie pas, vous êtes l'héritier des royaumes et vous êtes l'héritier d'Abraham à cause de Christ. Il a parlé libération pour les Juifs. Il faut avoir aussi libération pour les nations, pour l'humanité. C'est pour cela que l'humanité, il ne doit pas être sauvé par tuer les agneaux, pour tuer et manger complètement. Mais l'humanité, il doit être sauvé quand il mange la parole de Dieu, quand il mange la parole complètement, quand il reçoit la parole à la totalité, c'est-à-dire les naturels, ça se cache avec surnaturel, ça donne l'explosion. Alléluia. Ça donne l'explosion. Le surnaturel a pris la place à les naturels. C'est lui qui a créé l'homme et venu habiter à l'homme. Alléluia. Quand il habite à l'homme, l'homme se transforme et l'homme est Dieu. L'homme est Dieu. La coma intouchable. C'est lui qui a vécu la mort, les Pâques. Il est à l'intérieur de toi. Verset 11. Quand vous les mangerez, vous l'aurez
vos reins saints. Oh, eloko ni ntongo balie na ba rein fait comme ça faut bozwa bateau na maboko o bilia ya ndenge nini tolie nyama mais de komi na ba rein saint to komi na ba botine na makolo to zui autorité parce que bâton c'est l'autorité. Tu peux pas avoir l'autorité si tu n'as pas le Pâques. Le Pâques, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a Jésus, il a l'autorité. C'est lui qui a Jésus, il a la puissance de commencer. C'est lui qui a Jésus, il a la puissance d'être haut. C'est lui qui a Jésus, il est la tête et non la queue. C'est lui qui est la tête de l'église. Aujourd'hui, c'est lui qui est notre Dieu. Alléluia. Dans verset 12, il a dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et je cesserai des jumeaux contre tous les dieux de l'Égypte. Kakana butuana, après avoir kolia, bolia yango, bocha makila na porte, après kolia, na koleka na Égypte, a koleka te pour ça la balade. Akolekate pour visiter bango mais bango alobi na bango ba sala bongo soki Israël a sala ki bongo te tango aleka ki na Égypte pour boma ba première né a juger ba die ya Égypte banzambe ya mokili oyo Israël pas lingaka sa la victime. C'est pour cela je vais te dire quelque chose. Tu t'obéis pas à la parole de Dieu, car Dieu qui va venir pour condamner cette terre, toi aussi tu seras victime, parce que la parole était marcher devant Dieu, marcher selon ta sainteté. Tambola na kobanga nzambe tozo te ya butuna moi tozo expliquer Jésus revient bientôt. L'église écoute chaque jour. Le jour qui viendra sur la terre, il viendra pas pour balader, il viendra pour exterminer les Égyptiens, il viendra pour exterminer, pour juger leur Dieu. Tu veux vivre ce que l'Égypte va vivre. C'était la calvaire. Les Égyptiens, ils ont vécu la calvaire. Il va passer. Quand il va passer, l'ange de la mort va traverser l'Égypte. L'ange ne va pas toucher Israël. Pourquoi? Parce qu'il y avait le sang dans leur poteau. La mort ne peut pas rentrer dans nos maisons. Pourquoi? Parce qu'il y a le sang de Christ dans notre maison. La mort ne peut pas toucher ta vie. Pourquoi? Parce que Christ était déjà mort pour toi. Celui qui a la discernement, il comprend. Je parle de quelle mort? Je ne parle pas de la mort qui tue le corps, mais je parle de la mort éternelle. Car tu as déjà la vie éternelle. Là où il y a la vie, il ne peut pas être la mort. Jésus-Christ a expliqué. Je vais donner des versets après. Vous comprenez ce que je suis en train de parler. On avance. Dans cette nuit que je passe, jusqu'aux animaux, il va exterminer tous les jumeaux. Tous les dieux d'Égypte, ils seront jéduits. Jugé, je suis l'Éternel. Et il s'est prononcé à lui-même. Lui, il n'a jamais juré à un homme. Il jure à lui-même. Car Nazan Zambé n'a pas exterminé. La 13e à l'objet. Le sang vous servira des signes. Alléluia. Makila est conservé bino loko la signe. Yangola le bara religion na bisweza religion makila. Religion makila. Soki ozana makila te na ndaku na yo, ndaku neza puelele. Alléluia. Parce que tangu bakoya, il faut pas mon signe elembo. Na vie na yo fozala na signe. Partout que tu vas circuler, tu vas marcher avec les signes. Tu dois avoir le sang de Jésus dans ta vie. Tu peux pas être comme tout le monde. Alléluia. Parce que makila pona bango na vie la gauchère, ezala qui comme signe. Si pour Israël, makila bazolobela, eza makila un agneau, makila un agneau, makila mwana na pate, makila ya nyama, pona bango ezalaki signe. Mais ici, je parle de l'épouse. L'épouse, toi aussi tu as une sang, le sang qui est comme signe. Et le sang qui est comme signe pour l'épouse, c'est le sang qui était en Golgotha. Le sang qui était en Golgotha. Ce jour-là, le sang qui était coulé, c'était une rachat. Quelque chose qui est rachat, c'est quelque chose qui m'appartient, quelqu'un a pris, je vais le racheter. C'est ça que Dieu a fait. Alléluia. Tu appartenais à Dieu.
Dieu, avant la fondation du monde. Le diable est venu, il a dévié l'homme. Comme le mort a rentré à l'homme, la guérison, la vie éternelle doit rentrer aussi à un homme. Un homme qui a fait que l'humanité part à la destruction. Il fallait aussi un homme venu pour racheter l'humanité. C'est pour cela qu'il avait dit à la femme, tu craseras la tête du serpent. Il parlait de la descendance. Il crasera la tête des serpents. Quand elle écrasera la tête des serpents, c'était l'enfant. L'enfant, il parlait de quoi? Il parlait de Christ. Yango moni nzambe, tango Yesu azotambola na bango, azolobake, na ebandeli ava tata na bino Abraham azala, nga pe nazalaki. Donc, tango bazo fêter Pâques pour la première fois, il fêtait les Pâques avec Jésus-Christ, avec eux. Mais ce jour-là, c'était encore la colonne de feu. Et que pas la parole faite chair. La parole faite chair s'est présentée avec Jean et Pierre et les autres. Aujourd'hui, pour l'épouse, il n'est pas comme il était avec eux. Aujourd'hui, avec l'épouse, il habite à l'épouse. Tu fais tes Pâques avec Jésus à l'intérieur de toi. Pourquoi tu as la paix? Pourquoi vieux Zobangiso? Pourquoi Zozanga Kimia? Pour que que coroné Zoboma Batuyo père de Kimia. Coroné Zozo Batuyo père de Kimia. Ata coroné Zuyo. Est-ce que yon n'ozano salamara corona mte salarayo? Avoza la koke la moya la mokili. Coroné Zalaka. Mkoba osala yona azaka témoin. Bon kokufa nona na la témoin. Bible zolo baboye. Même indeke na likolo. Ava kufa nzamba za la kokura. C'est-à-dire vina ngai. Atana kufi na nzoto. La vie éternelle n'appartient pas aux hommes. Les hommes ne peuvent pas me tuer. Ils récupèrent aussi mon âme. Car mon âme, c'est Dieu qui m'a donné. C'est lui qui m'a donné une âme. C'est lui qui m'a donné la vie que je vis. C'est lui aussi qui est l'interbiteur de ta vie. Ah, ma sœur. Na yena ebisona pokwa na lelo. Tika pa ke memela ba chose à nouveau. Tika pa ke seku samakambo ekufaki. Tika pa ke memela eza désir à motema na yo. Car la Bible dit, Dieu fait toujours les désirs de ses enfants. Il est derrière sa parole pour s'accomplir. Mais c'est à toi de marcher selon la parole de Dieu. C'est à toi de marcher selon la parole de Dieu. Ah, cette nuit-là, je passerai. Je pour promener. Je pour détruire. Pour bébisa. Aroya pour juger. Tant aroya, aroniata sous ma belleté. Mais aroya pour rencontrer l'épouse. Tant aroya soit épouse, il fallait juger mon kili. Ce jour-là, est-ce que tu es déjà prêt? Est-ce que tu es déjà prêt? Le sang vous servira comme un signe sur vos maisons. Vous serez, je verrai le sang. Chaque fois nakoleka nakomona makila. Tango nzamba le kaka. Tango kanda nzambe zomata. Azomona makila. Soka moni makila. Soka tali makila Yesu. Ayoki mawa. Yango ba témoignage batu baloba pona yo. Koki parangote. Nzambe tanga talaka yo. Akondana kayote. Soka tali yo. Amona ka makila. Tango azomona makila Christ na Golgotha. Il sent la paix pour toi. Il sent la compassion. Yango moni mukobayaki na mwana mwasi oyo azaki condamné selon loi Moïse. Mwana mwasi asala kindumba adultère. Kindumba sala ye mon côté. Mais mon kili lokolo eza toujours na injustice. Ba mema mwasi batika mobali. Bayana mwana mwasi oyo ye moko. Mobali oyo abimaki na ye babomba ye. Babimisa ye liboso bato ye moko. Mais bazolo bagasali mu kindumba. Asali acte moko mabe. Mais acte asali basala kango bato mibale. Pona ni mokili ezanga mawa. Bo condamné moko botiki mosusu. Mais celui qui a créé l'homme, c'est lui qui condamne jamais. Tanga tali mwana mwasi alobi femme, je te condamne pas. Kende kimia na nzambe batela yo. Mais tu pèches plus. L'enfant de Dieu, l'épouse de l'Éternel. Je viens pour t'annoncer aujourd'hui. Yo kanzamba koloba. Konde me ko péché les sous-soutés. Kozongela les sous-mabete. La résurrection de Christ nous a mené la vie. Christ n'est pas venu pour les saints. Christ est venu pour racheter les brebis perdues. Na église, batu bayaka kunezaka basantu te. Soke zalaki pona basantu, Yesu alingai koyate. Yesu aya lokola pona batu lokola biso. Batoto yebaki gunyoso ya masanga. Batoto yebaki basi ya mideli na mideli. Batoto yebaki vinyoso batu baosala lelo. Yesu
ayaki nde pona biso. Yango lelo komona, nous prêchons la parole de Dieu. Ceux qui ne comprennent pas, il ne va pas comprendre. Parce que la parole de Dieu est plus forte que moi-même. Même je suis malade, je dois prêcher. Même j'ai problème de voix, je dois prêcher. Car comme une boule qui est à l'intérieur de moi, il doit sortir. Nzamba zora ba vase o eza vide pour utiliser. Après qu'on soit jamais vase à plein. Yom tosio coca. Merci. Mais kola utilise ba bato ba coca te. Azora bato bazana faiblesse. Azora bato mo ki les ont négligé. Azora bato bato ba calculate. Azora bato bato ba sa calculité. Au moins na famille tant ba compter bato. Yo ba ko sauter. Ba banda otango te parce que ba otana miso abomoto. Na qualité na bango, na pensée na bango. Ezala ki yote. Oh soto sali na casting a bato alola. Biso to goza bate ite. Oui, bato ba yebi to gote ya Yesu te parce que na casting a mokili, ce n'est pas nous. On n'était pas enseignés, on n'était pas préparés, on n'a même pas de père spirituel, on n'était pas baptisés, nous ne sommes pas des pasteurs, mais nous parlons de Jésus par la puissance de résurrection, par la puissance de Jésus que c'est lui-même. Alléluia. Alléluia. Sois loué Adonai. Kumbamana yon sambalola. Le sang vous servira comme une signe dans vos maisons. Il servirait le sang et il passera sous-dessous. Nakolega likolo, il n'y aura point de plaie. Lobakiawa, liwe kozalate. Passe kozalate na banda kunabino, soki makile zali. Tia makila na porte. Ko banda lelo, banda ko tia makila na porte. Banda ko tia makila na vina yo. Au lieu qu'on respecte la distanciation, oui. On respecte ma masque pour se protéger, oui. Mais dans l'ingna ebiso augmenter le sous makila. Au tia masque, au tia makila Yesu. Au tia distanciation à 2 mètres. Au tia le sous makila Yesu. Tant aux autres tambola, même dans le supermarché, dans le transport en commun, belelaka le sang de Jésus. Il protège mieux que les kaba couverture sur maladie du monde. Il protège mieux que les kaba armée sur ya mokili. Protection à Yesu et kokana protection à mutute. Banda Yesu banda kozwa soin na yo. Banda botamaka ozaka mwana mukie bébé innocent et défense. Lemsu mama bana ekotika yo pour que ko luka mbongo pour laisser basusu. Yesu azwa soin na yo. Yo moko miyeba te. Tala kolo batela ka treta kambisi na mai. Mester mexe bambisi azala. Bambiso ba vivre en ebale. Babota kabazo se multiplier. Nani aza médecin traitant na bango. Médecin traitant bambisi. Nani abota kabanyama parce que banyama babota ba sans césarienne, bakenda échographie te, mais bazo se multiplier au jour. C'est Dieu là, oya transcende à la likolo pon de kasa la voyage. C'est lui qui est notre Dieu. C'est le Dieu que je suis en train de te prêcher aujourd'hui. C'est le Dieu que j'ai présenté devant vos écrans. Je présente le vrai Pâques. Le vrai Pâques, c'est le Christ, c'est le Dieu créateur. C'est lui qui est le Pâques que le monde doit célébrer. C'est le pas le monde nous présente. Le monde nous présente, c'est le fait de prétend. Mais nous, l'époux qui va venir chercher l'épouse, il était mort, il nous a donné la vie. Alléluia. Ah, il nous a donné la vie. Je pense qu'aujourd'hui, dans verset 14, vous conserverez ces souvenirs de ces jours. Bokobomba yango makambo boko ya lelo. Et vous célébrez par une fête. Beaucoup bandako célébrer la fête. À l'honneur de l'Éternel. Ah, fête et kozalate pour na ba férié. Et kozalate pour na ba honneur na bino mais kozala pour na honneur ya Nzambe. Alléluia. Le Pâques que nous fêtons, c'est pour l'honneur de l'Éternel. C'est l'Éternel qui a donné le nom de Pâques. L'Éternel a besoin de cet honneur. Alléluia. Ah, le baki na bango bongo. Vous célébrez comme une loi perpétuée. Vous voyez, ce n'est pas une loi perpétuée et obligatoire. C'est une loi. Pour qu'on célébrer comme une loi perpétuée. Quelque chose qui est loi, tu dois obéir. Tu dois obéir.
eza na groupe abatu te, eza na catégorie te, eza te pour na mboka la biso, eza makambo mboka te, eza pe makambo te to uta côté, mais eza makambo tribu te, ou eza makambo, c'est une loi de la parole. Tu dois obéir à la parole. Dieu l'aime ceux qui obéissent à sa parole. Celui qui obéit à la parole de Dieu, c'est lui qui voit la main de Dieu dans sa vie. Alléluia. C'est comme ça. Il a dit, c'est comme une loi perpétuée. Après, il a dit, pour vos descendants. Amen. Ce n'est pas moi, c'est l'écriture. Pour vos descendants. L'institution de Pâques. Qu'est-ce que les Pâques? Que célèbre-t-on de cette fête? On a expliqué l'institution de Pâques. Le Pâques est commencé où? Le Pâques est commencé là-bas, avec les Juifs. C'est là où on a pris ces messages. Exode chapitre 12, verset 1-14. On a expliqué notre mission, une heure avec Jésus. Oui, ça termine. Par rapport à l'ère, l'ère est finie, mais on n'a pas terminé le message. Le message de qu'est-ce qu'est le Pâques, on va le continuer par la grâce de Dieu. Si Jésus-Christ ne vient pas pendant cette semaine qu'on va commencer, on va le prêcher le dimanche prochain. Je t'invite, ma sœur, évitez encore d'autres personnes. On va parler de Christ. On va présenter Christ dans notre vie. Notre jeunesse, on va donner ça pour la gloire de Dieu. Et Dieu ne manquera pas nous bénir. Et Dieu va nous bénir richement. Je te dis, ma frère et sœur, il a dit dans sa parole dans le livre d'Exode, chapitre 23, verset 25 à 26, vous servirez votre Dieu, lui bénira votre lot, il bénira votre pain dans votre pays. Il n'y aura pas femme qui avorte, il n'y aura pas femme stérile. Alléluia. Il n'a pas femme stérile. J'ai ôté les maladies au milieu de vous. Ce n'est pas moi. Le travail de Dieu que tu vas faire, ça donnera la bénédiction pour ta vie. Celui qui sert Dieu, il est toujours béni. C'est pour cela que nous faisons le travail de Dieu sans attendre quelque chose pour les hommes. Nous attendons la bénédiction du ciel. Nous sachons que la parole est chouakate. Jésus gagne toujours. On va fermer nos yeux pour prier, pour sceller cette parole. Tokutani dimanche prochain. Quand la mise au bon de l'ensemble. Nzambe, nous te bénissons car tu es grand. Tu es grand comme ton nom, Seigneur Jésus. Notre mission d'aujourd'hui, une heure avec Jésus. Tu étais avec nous au commencement jusqu'à la fin. Tu nous as donné la parole comme on avait demandé. Tu nous as assistés par cette émission. Au début jusqu'à la fin. Je sais que les hommes qui étaient connectés, des femmes avec nous ensemble, ils ont reçu quelque chose de très important qui est venu de ta part. Et la guérison, la puissance qui accompagne la parole, qui rentre dans la vie de tes enfants, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Que le diable ne nous arrache rien. Ce que tu nous as enseigné, ça reste dans notre vie pour nous sauver, Seigneur. Na kombono Yesu, que nous disons merci, Seigneur Jésus. Amen. Acclamons le roi. Que Nzambe maboko azana bomoy. Nzamba lola apambola biso mabota nyonso ba nyonso bozaki connecté avec nous. Kolo apambola bino, ma sœur Aimé Bintou, que Dieu te bénisse. Laurinda Isabelle, ma sœur Nzamba lola apambola yo. Ma mère Gétrude, que Dieu te bénisse aussi. Je sais que vous sommes nombreux. Ma femme aussi, elle est connectée. Que Dieu te bénisse. Elena, que Dieu te bénisse. Que vous accompagnez notre émission chaque jour pendant la dimanche 19h. Tous êtes toujours connectés. Nzamba zo pesa biso ya boloba, ils ont raté. En tout cas, source vraiment ça toujours multiplié car les Saint-Esprit ont conduit biso. On va continuer dans Moussala Nzambe ensemble avec vous. Vous partagez partout dans le monde. Fait que tout le monde est partout. Bayoka maloba Nzambe parce que tous avons vraiment besoin. Maloba et qu'il est partout. Il y a un des important dans notre vie. Que Dieu vous bénisse richement. Que l'ipambola Nzambe et l'andabino mabota nyonso. L'ipambola nkolo et kambabino. Bopambolama. Baibazala maladi babika. Ba situation difficile, ba facilité, mais tout n'a pas réponse. La parole de Dieu ne mange jamais, il est Dieu, il est derrière sa parole. Tout ce qu'on est en train d'écouter, sachez-le que Dieu, il est en train d'accompagner, il est en train de faire son travail. C'est lui qui va faire son travail car il est Dieu. Et Dieu créateur vous bénisse. Ciao.